L'Église a-t-elle interdit la Bible? Exactement, c'est l'Église a-t-elle interdit la lecture de la Bible? On entend ça souvent, il y a des slogans, je veux dire, au bout d'un moment, on a l'impression que parce qu'on répète des choses tous les jours, ça devient une vérité. Mais je regrette, c'est un mensonge. Et alors, l'Église a-t-elle interdit la Bible? L'Église a pu déconseiller à des gens de lire la Bible seule. Et elle a raison, parce que regardez ce que donne la Bible seule. La Bible seule aujourd'hui, hein, c'est quand même triste de voir que Martin Luther en tête, toujours lui, non. Martin Luther, lui, a reçu la Bible des catholiques. Il a traduit cette Bible qui avait 73 livres en 1534. Et il a dit dans sa Bible de 1534 que pour lui, il y a 7 livres dans la Bible qui ne sont pas inspirés par Dieu, à ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques. Ces livres deutérocanoniques qui ont été supprimés dans la Bible en 1826. Et si bien qu'à cause de Martin Luther, la vraie Bible de 73 livres est passée à une biblette qui n'a plus 73 livres, mais qui n'a plus que 66 livres. Voilà ce qu'a donné la Bible seule. La Bible seule aujourd'hui a donné quoi? Regardez aujourd'hui. On a combien d'églises chrétiennes aujourd'hui? 50 000 églises chrétiennes sur la terre. Plus de 50 000 églises. Qui ont donc 50 000 doctrines différentes. Et ces doctrines, vous les retrouvez. D'abord, la première doctrine différente, c'est Martin Luther. Qui a refusé la doctrine de l'Église catholique. On lui a dit que si tu enseignes la doctrine catholique, on te garde chez nous. Si tu continues à enseigner tes mensonges, on est obligé de te chasser. Et il a continué à enseigner le mensonge, on l'a chassé. Alors, lui déjà, Martin Luther, et c'est lui qui est l'auteur de toutes les fausses doctrines aujourd'hui, à cause du sola scriptura. Parce que c'est Martin Luther qui a enseigné dans les années 1520 que seule la Bible est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui, sur Terre, croient que seule la Bible est la parole de Dieu. Ce qui est une erreur grave. La parole de Dieu est plus que la Bible. Mais aujourd'hui, restons dans la lecture de la Bible. L'Église catholique n'a jamais interdit de lire la Bible. D'abord, première des choses, qui a donné la Bible au monde? C'est nous les catholiques. Vous avez reçu la Bible de notre Église. Martin Luther a pris la Bible chez nous. Or, chez nous, dans l'Église, depuis que le Christ est venu sur terre, jusqu'en l'an, disons, 1534, la Bible a toujours eu 73 livres. Alors, la Bible a commencé après le Christ en l'an 400, et de l'an 400 jusqu'en 1534, la Bible a toujours eu 73 livres. Qui a donné la première Bible? En l'an 400, je vous rappelle, Saint Jérôme de Stridon. Et Saint Jérôme de Stridon, c'est lui qui va traduire la première Bible, je vous dis, vers l'an 400. Il était à Bethléem. Quand vous irez à Bethléem, vous verrez la grotte dans laquelle, semble-t-il, il a travaillé la traduction donc, de la première Bible qu'on appelle la Vulgate, qui est 73 livres qui sont traduits en latin. Qui a permis que cette Bible vienne au monde? C'est le pape Damas. C'est donc notre Église. L'Église catholique et l'Église primitive, qui est la première des églises, celle qui existe depuis 2000 ans, c'est notre Église qui est à l'origine de la Bible. C'est pour ça que je vous rappelle une fois de plus que la Bible vient de l'Église et la Bible est relative à l'Église. La parole de Dieu est avant l'Église et la parole de Dieu vient de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu qui vient de Jésus-Christ a été donnée à l'Église. Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne d'appui de la vérité. Et l'Église qui est colonne d'appui de la vérité, qui dit la parole de Dieu au monde depuis toujours, va discerner les livres qui sont inspirés par Dieu et ceux qui ne sont pas inspirés par Dieu. Et grâce à l'Église catholique, nous avons la première Bible qu'on appelle la Vulgate. Et cette première Bible qu'on appelle la Vulgate vient bien de l'Église catholique. Et cette Vulgate-là, qu'est-ce que l'Église? L'Église l'a voulu justement pour aider les chrétiens à avoir une foi qui soit solide. Cette Vulgate, après donc, ça c'est le premier exemplaire fait par Saint Jérôme. Le deuxième exemplaire, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de copier-coller. À l'époque, il n'y a pas d'imprimerie. Et à l'époque, comment est-ce qu'on fait pour avoir une Bible? On l'écrit à la main. On écrivait à la main, sur des pots de chèvre, de je ne sais pas quoi, et il fallait du temps pour écrire ces histoires. Et donc la première Bible, c'est la Vulgate. Ensuite, la Bible s'est propagée grâce à des gens qui l'ont écrit à la main. On appelle ça des copistes. Et vous avez, renseignez-vous, ce qu'on appelle des moines copistes.
Et il y a des gens qui, dans les monastères, étant moines, vont passer leur temps à copier les Saintes Écritures dans ce qu'on appelle un scriptorium. Après avoir fait leur prière du matin et leur prière du soir, ils s'installent dans le scriptorium où ils vont commencer chacun à pouvoir écrire à la main la Bible en entier. Qui va propager cette Bible? Bien, de monastère en monastère et d'endroit en endroit, c'est ces moines copistes. Et tout ça, c'est fait par l'Église. Et c'est l'Église qui a voulu que les gens puissent avoir la Bible. Les seules Bibles que l'Église a détruites, et l'Église a brûlé des Bibles, et fait brûler des Bibles, c'est lesquelles? C'est les Bibles qui sont mal traduites. C'est des Bibles qui sont fausses. C'est des Bibles qui, malheureusement, nous mettent dans l'erreur. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la plus mauvaise Bible qui existe au monde, mettons les choses au clair, c'est la TMN des Témoins de Jéhovah. Ça, c'est la pire traduction qui existe. Je n'ai pas apporté ma TMN, mais j'aurais pu l'apporter si vous voulez. Hein. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Le mot un, là, n'existe pas, on ne sait pas d'où ils ont pris ça. Vous prenez Luc 22, 19, « Ceci est mon corps » est traduit, « Ceci représente mon corps ». Et vous avez beaucoup de versets bibliques de la TMN qui sont mal traduits. Vous lisez Colossiens 1,15, hein, il est l'image du Dieu invisible, le premier de la création, tout a été fait par lui. Bien, dans la traduction des Témoins de Jéhovah, c'est toutes les autres choses ont été faites par lui. Et pourquoi ils ont ajouté autre chose? Parce que Jésus-Christ est la première créature de Dieu. Et Jésus-Christ est un Dieu qui est créé. On n'y comprend absolument plus rien du tout. Donc c'est un peu catastrophique. Et c'est pour ça qu'en fonction des traductions, on ne peut pas conseiller une traduction comme celle-ci. À l'époque, les Cathares avaient une traduction qui n'était pas bonne et l'Église a demandé qu'on la brûle. Et aujourd'hui, regardez toutes les traductions qui existent. Et alors maintenant, l'Église est quand même prudente et vigilante parce que la Bible, mise dans la main de gens qui n'ont pas fait suffisamment d'études, devient un document qui divise les chrétiens. Et au nom de la Bible, aujourd'hui, on est capable d'annoncer, d'affirmer des choses qui sont entièrement contraires à la parole de Dieu. Mais l'Église veut que nous lisions la Bible, hein, l'Église le permet, l'Église l'a voulu, et c'est elle qui est à l'origine de la Bible.